salle des espèces disparues. Il fait sombre ici. Chut! Tu te taire? C'est fait exprès. On aurait mieux fait d'aller au cinéma. Je t'ai mis dans cette salle pour que tu prennes conscience que l'homme fait énormément de dégâts envers la nature. Faut que tu saches que des centaines d'espèces de mammifères, de poissons, d'oiseaux, de plantes ont totalement disparu à cause de nous. Et ça continue. C'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? Tu dis ça pour m'énerver, là? Non, c'était pour rire. Je sais bien qu'elles ont disparu, tes bestioles. Au fait, elles sont parties où? Dans les musées, imbécile. Dans des salles obscures, là, comme celle-ci. Tu verras. Quand tu ressortiras d'ici, tu seras plus le même. T'auras honte. C'est pas grave. Non, mais j'y crois pas. Non mais attends, c'est pas de ma faute si elles ont disparu, tes bestioles. J'y suis pour rien. Si, tu es pour quelque chose. Et ça, c'est quoi, là? Attends, ça, c'est un cadeau de mon grand-père qu'il a donné à mon père et qui me l'a laissé par la suite. Alors ça, comme tu dis, c'est un bijou de famille. Oui. Tu sais qu'un éléphant a été tué pour faire ton bijou de famille? Enfin, t'inquiète pas, on leur coupe aussi les pieds pour en faire des tabourets. C'est pas vrai. Si. De toute façon, t'es qu'un gros consommateur. Sans le savoir, tu contribues indirectement à l'extinction des animaux. Ah non. Ah non. Je n'ai jamais porté de fourrure. Moi. Moi non plus, hein. Pourquoi tu me regardes comme ça? Bon, viens. Suis-moi, je vais te montrer un exemple. Le cerf de Schomburg. Une espèce éteinte. Lui, il a été chassé pour ses bois afin d'en faire des poudres soi-disant aphrodisiaques. On fait croire à des mecs en manque de virilité que, une fois la poudre avalée, ils assurent au pieu comme des bêtes. Ah bon? Oui. D'ailleurs, tu sais qu'après analyse, on a déduit que la composition de ces poudres, c'est de la kératine. Tu connais la kératine? C'est la composition de l'ongle humain. C'est ce que tu es en train de bouffer, là. Non. Si. Quant au gorille des montagnes, il fut chassé principalement pour en faire des bibelots. On leur coupait les mains pour les naturaliser. Non. Si. Et tu sais pourquoi faire? Non. Des cendriers. C'est pas vrai. Si. Enfin, cela dit, ça me dérange pas beaucoup. Je ne fume pas. Et toi? Si, je fume. Oh, bah, c'est pas le problème. Et en plus de ça, ils sont menacés par la déforestation. Tout comme les orang-outans, qui sont menés à disparaître. Leur territoire se rétrécit de plus en plus, ils ont pratiquement plus de forêt, donc plus de nourriture et plus de refuge. Et nous, bien évidemment, on laisse faire. Regarde-le. Regarde. Est-ce que tu trouves un grain, ne serait-ce qu'un seul grain d'agressivité dans ce petit regard? Non. Non, mais attention. Là, il est empaillé. Eh bien écoute, si on continue comme ça, la moitié des espèces animales de la planète seront empaillées, comme tu dis. Oh, mais c'est pas grave, tant que c'est pas nous. Voilà, arrête avec ton c'est pas grave. D'abord, qu'est-ce que t'en sais? Au Brésil, les Indiens aussi sont menacés par la déforestation, la sécheresse des rivières. Et nous, on fait rien. Merde! Je crois que t'as raison. Depuis que j'ai vu ça, j'ai honte. Bah tiens. T'inquiète pas, c'est normal. Excuse-moi pour tout à l'heure, je me suis un petit peu emportée, mais... Non, mais c'est pas grave. Alors, arrête avec ton c'est pas grave!
Tu sais qu'en moyenne, une à des espèces de plantes sauvages s'éteignent chaque jour quelque part dans le monde? Et tu sais qu'une espèce végétale conditionne la survie de 11 espèces animales? T'as entendu? 11 espèces animales. Bon, alors c'est bon, ça va. Stop, stop, stop. T'as pas une petite faim, toi? Si. Bon, alors je vais t'emmener dans une brasserie. Tu vas m'en dire des nouvelles. Hein? Allez, on y va? On y va. Allez. C'est bon. Allez, à nous. À nous. Là, tu veux que je te dise? Ça fait du bien de se retrouver dans une bonne vieille brasserie comme celle-ci. Ouais. Hein? Bah tiens, justement à propos de disparition. Tu sais que des brasseries comme celle-là sont vouées à disparaître. Ah bah oui. Elles vont toutes se faire racheter par des grandes chaînes de restauration, tu sais, histoire de faire des fast-food. Mais c'est pas grave, ça. Si! C'est très important. Ça fait quand même partie du patrimoine. Alors attends, moi je te parle de catastrophe humanitaire et toi tu me parles de brasserie. Le déclin de la forêt amazonienne, d'Afrique, de Madagascar, d'Asie, qui risque de porter fatalement atteinte au vivier terrestre, végétal et animal, c'est pas important ça? J'aimerais bien que tu comprennes une bonne fois pour toutes que la nature n'est pas inépuisable. Et la perte d'une espèce est irréversible. Messieurs, dames, alors, aujourd'hui en plat du jour, je vous propose steak de baleine au poivre vert. Du steak de baleine? Oh mais c'est mortel! Oh ça fait au moins 5 ans que j'en ai pas mangé! Oh, tu connais le steak de baleine? Non. Va tout prix que tu goûtes ça, c'est tendre, mais tendre! Le côté il rentre comme dans du beurre, ça fond dans la bouche, Mouah, que du bonheur! Bon, laisse-moi faire 2 steaks de baleine, merci. Dis-moi, c'est juste une question comme ça. Hein. Par hasard, elle serait pas en voie de disparition, ta baleine? Eh, ça va, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Elle a été pêchée, oui ou non? Alors, qu'on en mange ou qu'on n'en mange pas, c'est du pareil au même. Et puis alors, je vais te dire un bon truc, mange-en avant que ça disparaisse.